Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voulais te parler d'astuces que j'ai mis en place pour suivre mon rééquilibrage alimentaire et dedans il y en a que j'ai eu plus de mal à accepter entre guillemets et d'autres qui m'ont vraiment agréablement surprise, donc je te partage aujourd'hui toutes ces astuces. La première astuce que j'ai mis en place et pour laquelle c'est pas que j'ai du mal mais j'ai eu un petit peu de mal à lâcher mon granola et mon muesli Joël Fabrichon. Non mais en fait un des conseils qui est mis en place par Power Diet pour justement réguler la glycémie et pour consommer le moins de sucre possible et donc ne pas avoir faim trop tôt dans la journée, c'est de consommer le moins de sucre possible, le moins de sucre raffiné principalement, mais le moins de sucre tout court aussi en dehors du sucre des fruits. Et donc ça a pas été si difficile que ça à adopter dans le sens où j'ai simplement remplacé mon granola ou mon muesli par du muesli que je choisis maintenant sans sucre. Donc il y en a quelques-uns quand même dans les bio c'est bon et les machins. Et puis j'ai trouvé pas mal d'idées de petits déjeuners assez originales qui me permettent de bien varier. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire parce que je voulais vous faire une vidéo sur 3 idées petit-déj sans sucre. Donc vraiment des idées petit-déj très légères parce que des vidéos sur des petits-déj sur internet il y en a des caisses. Et malheureusement c'est aussi toujours les mêmes. C'est genre du granola à maison, un porridge et un smoothie. Alors je dis pas qu'il y aura pas forcément ça mais je pense trouver des trucs un peu twistés. Et voilà j'ai essayé de trouver des idées pour varier parce que le but c'est de pas s'ennuyer en mangeant et de vraiment varier aussi bien les goûts que le format. Donc voilà, la mise en place d'un petit déjeuner, alors salé ce serait l'idéal, moi c'est pas mon kiff perso, mais un petit déjeuner au moins sans sucre ajouté, donc pas, alors évidemment pas de cornflakes, de céréales, de trucs soufflés, de machin et tout chelou, mais vraiment veiller à choisir des produits sans sucre ajouté. Deuxième habitude c'est pas que j'étais surprise, mais en fait c'est vrai que t'as la sensation que t'as plus le droit de manger de féculents quand tu fais attention à ton poids machin, et en fait ça c'est quelque chose que c'est pas que j'ai appris, je le savais déjà, mais les féculents ne sont vraiment pas à bannir de ton alimentation si tu fais un rééquilibrage alimentaire. Au contraire, ils ont un rôle hyper important déjà pour la satiété, mais aussi pour veiller à l'équilibre de ton assiette. Et l'idée, c'est quand même de varier les apports en féculents. Donc le pain n'est pas banni, pas du tout. Alors il vaut mieux quand même privilégier un pain complet. Moi maintenant j'achète les pains, vous savez, des pains de seigle ou des pains d'épeautre qui sont là emballés un peu dans du plastique chez Bio c'est bon, et c'est des tartines fines, longues, et je me fais mes avocats toast là-dessus le soir et c'est hyper bon, grillé avec le petit avocat, les petites épices, tout ça machin. Je suis en kiff complet, je n'ai pas l'impression d'être en rééquilibrage alimentaire parce que je mange ça avec une belle plâtrée de légumes, avec du tofu à côté machin et tout, ou des œufs en omelette et tout si vous avez envie. Et pareil maintenant si je choisis du riz, je vais prendre du riz basmati complet, ou j'ai pris du riz noir aussi. Sinon je vais essayer des pâtes complètes ou semi-complètes. Il y a aussi tout ce qui est pâtes de légumineuses en mode au pois cassé ou aux lentilles corail. Et puis après il y a effectivement les lentilles corail qui sont super intéressantes. Et truc trop cool aussi, les pois chiches. Non mais moi les pois chiches j'ai cru qu'on n'avait pas le droit d'en manger, tu vois, attention. Et en fait non, maintenant j'en mets quand je fais des petites salades un peu inspiration libanaise ou autre, hop, je me rajoute des petits pois chiches dessus, ma bonne portion en fait de féculents. Et c'est hyper bon, c'est hyper gourmand, ça apporte plein de trucs, il y a du bon gras, il y a des fibres, et ça t'apporte cette satiété qui te permet de ne pas avoir faim 2 heures après. Alors évidemment je mange pas mal de légumes. Alors effectivement j'ai de la chance parce que j'aime beaucoup les légumes, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Je sais que quand je pars par exemple à Venise, j'ai mangé des pizzas, j'ai mangé des trucs assez fat, et j'ai mangé très peu de légumes finalement, et j'avais tellement envie de rentrer chez moi pour bouffer des légumes. Franchement c'est quelque chose qui me manque, donc de ce côté là je n'ai pas de soucis. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde et que pour les personnes qui aiment pas tant que ça les légumes c'est plus compliqué à mettre en place, mais je pense que je ferai une vidéo pour vous donner des astuces pour intégrer plus de légumes dans votre alimentation parce que j'ai trouvé des bonnes idées aussi. Moi, pas pour m'aider à les intégrer, mais plus pour les répartir un peu plus sur la journée et ajouter des légumes dans des choses sucrées pour pouvoir, discretos caler du légume comme ça, autre que dans l'assiette du plat principal. Et donc effectivement, je mange en plus grosse quantité qu'avant. Ma portion de lait, par exemple, le matin, elle est plus importante. Je mange beaucoup plus de légumes. J'ai rajouté des féculents alors qu'avant, des fois, j'allais grignoter un peu mon pain blanc parce que j'avais encore faim et tout. Et là, je prends plus le pain à la cantine par exemple. Je suis vraiment en bonne portion de haricots rouges ou de lentilles ou de blé ou de riz, etc. Ça dépend ce qu'il y a dans ma cantine. Et puis avec plein de légumes à côté. Alors moi par contre j'ai toujours eu faim assez rapidement, même en mangeant beaucoup. Et de toute manière le goûter pour moi ça a toujours été indispensable. Donc moi j'ai toujours besoin de ma petite collation vers 17h. J'essaye de la prendre le plus tard possible parce qu'après j'ai le sport et du coup j'ai besoin d'énergie. Ma 4e astuce que je mettais de toute manière déjà en place depuis longtemps mais que j'essaye vraiment de mieux tenir depuis que je mange mieux, c'est de boire beaucoup d'eau, et je la bois principalement en dehors des repas. Alors ça c'est pas forcément un conseil ou autre, c'est juste que moi je préfère faire comme ça, parce que c'est vrai que quand tu manges pendant un repas, t'as une sensation de satiété qui vient beaucoup plus vite, et du coup tu manges moins, et au final t'as faim plus vite
plutôt. Donc moi je préfère voilà largement boire une boisson chaude le matin quand j'ai le temps, quand j'y pense, quand j'ai envie. Après je bois le long de la matinée et je bois aussi tout au long de l'après-midi et puis évidemment après le sport, pendant le sport, etc. Donc je bois évidemment pas mal d'eau, donc pareil, évitez quand même les sodas, toutes les boissons sucrées, même les jus de fruits, etc. Tout ce qui contient beaucoup de sucre. C'est vraiment pas bon pour votre glycémie, même les faux sucres, etc. Même le Coca zéro et tout, c'est extrêmement mauvais. Parce qu'en fait, visiblement, il y a une étude aussi qui a été faite par rapport aux diabétiques. Si par exemple, tu ingères un produit, même du Coca zéro par exemple, qui est donc sans sucre, ou des boissons édulcorées, ingérer cet ingrédient fait croire au cerveau en fait qu'il y a du sucre qui va arriver, et donc il déclenche tout son système pour ingérer le sucre, ce qui fait qu'il fait monter son insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone qui est dégagée pour justement intégrer le sucre, mais sauf qu'il n'y a pas de sucre à intégrer, donc du coup ça ne plaît pas du tout au corps. Et donc apparemment l'ingestion de soda sans sucre, sans calories ou zéro augmente la consommation de calories solides de 200 calories par soda. En fait, je vous mettrai le lien vers une étude scientifique dans la barre d'infos. Apparemment, on sait pas encore exactement ce que fait le corps, mais qu'en gros, il trouve une manière de se venger, il trouve le sucre je ne sais où, et du coup, il se venge, quoi. Le cerveau n'aime pas être dupé. Ce qui m'amène à l'habitude suivante, qui semble-t-il me ferait mentir sur ce que je viens de dire, mais non, il faut absolument que vous fassiez des écarts. Oui. Bon, ça paraît bizarre comme ça, mais ça sert à rien de faire attention à ce que tu bouffes et à côté de boire des sodas, de faire machin et tout. Non, quand tu manges bien, tu manges bien, tu manges équilibré, tu manges des fruits, tu manges pas de produits transformés, tu limites ou supprimes les mauvaises graisses, les mauvais sucres, mais en revanche, si tu fais un écart, tu fais un bel écart, toi. Mais pas un bel écart, enfin moi quand je dis bel écart, c'est plus, tu vois, un resto quoi. Si tu te fais un resto, tu te fais un plat de resto, voilà, qui est peut-être très cuisiné au beurre, tu prends un dessert, ou même une soirée où t'es amené à boire de l'alcool. Moi, il y a pas mal, depuis que je fais mon rééquilibrage alimentaire, j'ai eu, déjà, il y a eu le nouvel an, les réveillons, les machins, où je me suis fait des entrées, plats, desserts, j'ai repris 2 fois du dessert, la bûche. Mon beau-père est pâtissier, donc si tu veux, le dessert à chaque fois, il en fait 2 ou 3 différents, je goûte à tout, j'en prends 2 fois de mon préféré, enfin c'est la cata. Et pareil, j'ai eu des soirées où j'avais envie de boire, quoi, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et du coup, j'avais envie de boire, je me suis pas limitée à un petit verre, machin. Par contre, il y a un soir où j'avais beaucoup bu, et le lendemain, il y avait à nouveau un truc, un pot de départ, un machin et tout, là j'ai pris un Perrier tranche, quoi. Parce qu'effectivement, je m'étais pas du tout privée la veille, j'avais vraiment vécu ma soirée sans faire gaffe, ni penser à rien du tout, et en me resservant, et en buvant de l'alcool et des cocktails, mais par contre, faut pas abuser, quoi. Évidemment, tu fais pas tous les soirs, parce que sinon, là, ça commence un petit peu à peser. Et c'est hyper important pour le corps de maintenir ce genre d'écart, enfin, je dis écart, on dirait que c'est de la privation et du bonus, mais c'est pas ça, mais c'est important de maintenir des repas qui ne sont, entre guillemets, pas sains, et pas équilibrés aussi, et quand je dis ça, je dis 1, voire 2 par semaine grand max, parce que sinon, si tu habitues trop le corps à manger, mais genre parfaitement, que des légumes, pas de gras, pas de machin et tout ça, et ça c'est pas parfait, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous faites ça pendant 3 mois et que d'un coup vous mangez normalement, votre corps il va pas comprendre et il va tout stocker, parce qu'il va faire oh putain, du gras, du sucre, machin, je prends tout, je stocke tout. Non mais c'est vrai, c'est con. Et du coup de garder quand même de temps en temps, voilà, j'aime pas le côté joker, cheat meal, machin, non, c'est tu manges bien, équilibré, tu apportes des bonnes choses à ton corps au maximum du temps, et forcément si t'as une vie sociale, que tu vois des gens, ou que même t'as envie de te faire un gâteau le week-end, ou des trucs comme ça, voilà, tu te le fais, et même il faut que tu te le fasses parce que c'est important. Ce qui m'amène à l'astuce suivante, parce que autant faire des écarts c'est important, mais ne surtout pas faire de diète juste après un écart. Alors ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le programme alimentaire. C'est vrai que naturellement quand tu fais un gros écart, voilà, après les fêtes, après machin et tout, que tu fais des gros repas, surtout 2 jours d'affilée ou trucs comme ça, et que t'enchaînes avec la galette et tout, t'as tendance à vouloir bouffer une soupe le lendemain. Mais surtout pas. Et ça, pareil, tu envoies des mauvais signaux au corps, et t'envoies d'un coup des trucs pas bons, et d'un coup tu le prives. Et ça c'est absolument pourri comme truc. Il faut absolument reprendre les bonnes habitudes et avoir une assiette complète, équilibrée, copieuse en légumes évidemment, mais avec une belle portion de féculents et une belle portion de protéines, pareil, pas des protéines trop grasses, etc. Et ça c'est hyper important, et j'ai été bluffée parce que justement je l'ai fait, après je suis plus soit des soirées un peu alcool machin, ou soit des soirées où j'ai fait des écarts, le lendemain, jamais de la vie je me suis fait une soupe justement, même si j'aime bien ça, je m'en fais et tout ça, j'ai fait gaffe à pas me faire une soupe, mais plutôt me faire un légume qui cale bien, tu vois, du potimarron le lendemain midi, avec du riz, avec du tofu, avec voilà, peut-être quand même
même des haricots verts, des machins, histoire de varier un peu mes légumes. Et ben en 2-3 jours, j'étais à un poids inférieur d'avant l'écart en fait. Donc ça m'a vraiment bluffé parce que de remanger équilibré, tu te remets tout de suite sur de bonnes bases quoi. Donc surtout pas à faire de diète ou de machin le lendemain des écarts ou de trucs comme ça. Ou même de faire un jeûne et tout. Enfin, je sais pas, je crois d'ailleurs, moi j'y connais rien en jeûne, mais j'ai l'impression que c'est quand même conseillé d'y aller déjà progressivement, de commencer, alors moi je mange beaucoup ça, mais de commencer quand même par diminuer ses quantités, manger des légumes avant, et puis même après de s'y remettre progressivement en fait, après un jeûne, et ou une cure de jus ou un truc comme ça. Et alors je trouve ça complètement absurde de se lancer dans un jeûne ou une cure de jus au lendemain de gros repas hyper gras et pas du tout dans nos habitudes d'alimentation. Donc c'est quand même beaucoup de bon sens. Autre astuce qui semble assez évidente, mais je veux pas vous la faire en mode faut faire du sport, machin et tout. Donc il est important de se bouger au maximum quand on veut faire attention à son alimentation, à son mode de vie, quand on veut faire attention à son corps et prendre soin de son corps. Mais par bouger, je vous dis pas forcément d'aller à la salle ou de machin et tout. Ce qu'on dit dans les chiffres pour une bonne perte de poids ou en tout cas retrouver son poids de forme, c'est que 70% des choses se passent dans l'assiette et 30% dans le sport. Donc le sport en soi n'est pas essentiel. Il faut que vous en ayez envie, il faut que vous trouviez votre sport comme je vous l'ai déjà dit. J'avais fait une vidéo d'ailleurs de conseils pour se mettre au sport quand on n'aime pas ça. Je vous mets le lien dans le petit. Mais en fait quand je dis... c'est pour ça que je vais pas vous dire de faire du sport, mais au moins de vous bouger. Et ça c'est les astuces de base qu'on lit depuis vraiment toujours, mais en fait je me rends de plus en plus compte, surtout depuis que j'ai mon Fitbit, j'ai eu un Fitbit à Noël. Et en fait je me rends compte que quand tu passes une journée, par exemple ma journée du fail là où j'ai vlogué, j'ai marché toute la journée dans Paris, et ben j'ai dépensé énormément de calories, plus que les jours où je fais une journée de travail où je suis assez sédentaire et qu'après je fais un sport pendant un moment ou même un HIIT ou un truc qui fait brûler de la calorie, et ben je dépense moins dans ce cas-là forcément. Autre astuce aussi un petit peu stupide, là si des collègues regardent cette vidéo ils vont se foutre de ma gueule, mais moi ce que je fais, c'est depuis que j'ai le Fitbit et qu'il me booste un petit peu à me bouger et tout, et ben ce que je fais tout simplement c'est que au lieu d'aller aux toilettes de mon étage, qui sont déjà un petit peu loin de là où je suis assise donc ça va, et ben je vais aux toilettes quelques étages au-dessus en fait dans le bâtiment et du coup ça me fait monter des escaliers, j'essaye de le faire à un rythme un peu soutenu et tout, et en fait c'est pas mal du tout parce que ça me fait vraiment bouger un petit peu. Et aussi autre astuce, moi je prends pas trop de pauses dehors, mais par contre ce qui peut être bien c'est quand tu vas dehors, c'est de pas rester immobile devant le bâtiment de ton boulot, c'est peut-être de faire le tour du bâtiment ou de remonter la rue, de la redescendre, de faire une pause en marchant en fait, si t'as des collègues qui sont motivés pour le faire, bah ça peut être cool en fait parce que ça te fait bouger et ça peut à mon avis bien te faire grimper le nombre de pas sur ta journée. Et voilà, essayer de pas être immobile, c'est des astuces qu'on lit depuis vraiment longtemps et que j'ai vraiment pu vérifier quoi. Une autre astuce aussi pour pas se démoraliser, c'est ne pas, alors je le fais pas vraiment, donc je suis pas, c'est un peu fait ce que je dis pas ce que je fais, mais ne pas se focaliser sur le poids sur la balance, parce que bah voilà, si vous faites surtout du sport en même temps ou de la muscu ou le muscle pèse plus lourd que la graisse, etc., bah vous allez pas vous rendre compte et vous risquez de vous démotiver. Et le truc le plus important, je pense, à faire, c'est de se prendre en photo, donc soit avec des vêtements test pour que tu vois la différence, ou soit en sous-vêtements pour pouvoir vraiment comparer les photos mois après mois. Donc pareil, une fois par mois, faut pas faire ça toutes les semaines, sinon on voit pas la différence, c'est sûr. Et le plus important, c'est prendre ses mesures. Alors moi je l'ai fait, j'ai pris mes mesures au niveau des cuisses, des genoux et de la taille principalement. Et déjà en 3 mois j'ai pu observer, je crois que j'ai 2 voire 3 cm en moins aux genoux, aux cuisses aussi, à la taille j'ai eu 4 cm, enfin c'était vraiment flagrant. Alors qu'en photo je vois pas plus que ça la différence et que sur la balance j'ai perdu je crois 2 kilos, enfin voilà tranquille. Après je suis pas en surpoids hein, donc de toute manière je vais pas perdre beaucoup de kilos. Moi c'était plus aussi pour retrouver des bonnes bases d'alimentation, mieux comprendre comment équilibrer une assiette et mettre en place de bonnes habitudes alimentaires. C'était plus dans ce but là que pour perdre plein de poids ou voilà. Mais forcément quand tu retrouves une bonne alimentation et que tu rééquilibres ton assiette et que t'as des bonnes astuces à mettre en place, bah tu perds un peu de poids si t'avais un petit peu de poids en trop. Et enfin dernière astuce, parce que moi quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec la nutritionniste Power Diet, bah en fait elle m'a demandé ce que je pensais faire mal comme habitude. Et en fait je savais pas trop, parce que pour moi je mangeais déjà bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait un suivi nutritionnel, c'est parce que je savais pas trop repérer mes erreurs. Et c'est d'ailleurs ce qui est demandé par les nutritionnistes avant de commencer un rééquilibrage alimentaire, c'est de noter en fait pendant 2-3 jours ce que tu manges pour avoir vraiment une idée des quantités que tu manges et de ton style d'alimentation pour pouvoir te proposer un programme adapté. Et en fait ce que je me dis c'est que j'aurais dû quand même le faire avant parce que comme je vous dis j'avais pas vraiment réussi à répondre et à dire
ce qui n'allait pas, enfin ce que j'avais comme mauvaise habitude en fait dans mon alimentation. Pour vous, mon conseil c'est de le faire quasiment sur une semaine pour vraiment avoir une vision assez globale et de se dire ah ouais effectivement ok je sors peut-être 4 fois par semaine et je prends de l'alcool à chaque fois, ok je consomme du soda, est-ce qu'il y a moyen de diminuer même, pas forcément tous les jours mais tu vois, une fois par jour de faire progressivement, ok là mon petit déj ça va pas du tout, alors soit j'arrive pas à en prendre, mais du coup est-ce que j'ai faim à 11h et que je me bouffe un mauvais truc à cette heure-là, essayez justement de pouvoir mettre le doigt sur les choses que vous faites mal. Alors soit vous ne savez pas vraiment ce que vous faites mal, sans vraiment se voiler la face, en fait tu le sais mais tu vois pas qu'en fait il y en a beaucoup dans ta semaine. T'as l'impression de faire gaffe à ce que tu manges, et à côté tu vas grignoter des trucs, ou sortir un peu souvent et boire de l'alcool, et grignoter. Je pense vraiment que de noter, ça peut vraiment mettre en exergue les erreurs qu'on fait. Donc moi par exemple, je pense que je mangeais pas en assez grande quantité le midi, du coup j'avais faim à 4h, alors j'ai toujours mangé moi mon fruit et mes amandes, sauf que des fois j'étais là, oh bah je vais me bouffer aussi du chocolat, ah puis un autre carré, ah puis je vais reprendre des amandes, et du coup je pense que je bouffais beaucoup d'amandes à ce moment-là, et en fait j'avais toujours un peu faim et tout. Maintenant ça va déjà vachement mieux, j'ai toujours faim moi, j'ai toujours faim, j'ai toujours faim genre à 17h, à 16h30 j'ai faim, mais je sais pas, naturellement ça s'est un peu remis en place. Moi je vais me faire un café, même si c'est pas forcément super bien pour la santé, mais sans sucre, donc si j'ai un peu faim je vais me faire un petit café à 16h, comme ça me fait une petite boisson chaude, comme ça je peux le boire pendant un petit moment et tout, et puis vers 17h, 17h15 bah là je vais prendre mon fruit avec mes amandes. Et puis après je veux pas non plus bouffer juste avant le sport, donc je mange pas non plus très tard, donc voilà. Donc du coup je rééquilibre un peu comme ça. Ou je sais pas si tu te rends compte que ton petit déjeuner quand même, tu manges très sucré ou tu craques un petit peu sur des trucs, bah peut-être que tu peux commencer par faire un petit déjeuner sur deux, un petit peu plus healthy, genre du muesli sans sucre ou du machin. Commencer à acheter des ingrédients comme ça. Comme moi par exemple où là je fais du coup l'inverse, je mange mon muesli sans sucre tous les jours et de temps en temps je vais manger une ou 2 fois par semaine un muesli avec un petit peu de sucre, mais voilà, sucre de coco un peu bien machin. Et bah si de base vous n'avez pas ces bonnes habitudes en place, commencez par faire le contraire et intégrer 1 à 2 fois par semaine un petit déjeuner justement avec du muesli sans sucre. Ça pareil, j'ai mis pas mal d'astuces en place pour ne plus consommer de sucre au quotidien. Alors pareil, je vous dis pas, quand il y a eu la galette des rois, on a acheté une galette et puis bah du coup on en a mangé pendant 4 jours. Moi j'en mangeais le matin, il y avait plein de sucre. Là mon mec il a fait un gâteau le week-end dernier avec du chocolat, alors c'était pas vegan, du chocolat, des œufs, il a mis du beurre, du sucre, et donc genre tout ce qu'il faut pas, et en fait bah il y a un gâteau qui traîne dans le frigo depuis 3 jours, il prend des mini parts, il en prend pas le soir, moi je craque, du coup je prends des parts, donc voilà, je mange quand même des trucs comme ça, c'est pas du tout en mode privatif. Alors la perte de poids est un petit peu plus lente, mais par contre j'essaye de faire en sorte que ça reste relativement exceptionnel, ou que ça se passe le week-end, et dans mon quotidien je vais vraiment manger équilibré et limiter le sucre. Donc voilà, faudra aussi que je vous fasse une vidéo sur ça, pareil dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Donc je crois que cette vidéo était un petit peu longue, j'espère qu'elle est pas trop chiante et que j'enfonce pas trop de portes ouvertes, parce que des fois je regarde des vidéos là-dessus et je trouve que voilà, on nous parle trop de trucs qu'on a entendus depuis 10 ans et ça enfonce vraiment des portes ouvertes. Donc j'espère ne pas avoir trop fait ça. Si vous êtes calé déjà dans ce domaine-là, vous connaissez déjà tout ça par cœur, mais comme je m'intéresse un peu à ce sujet-là, j'ai l'impression que tout se sait, et en fait je me rends compte qu'en partageant certaines infos, bah tout le monde n'est pas forcément au courant de tout, et peut-être que parmi toutes ces astuces, il y en aura une ou deux que vous ne connaissiez pas et qui pourra vous intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!